Hello, c'est Marianne et bonne année 2022! C'est l'heure du bilan de l'année 2021, donc je vais re-regarder la vidéo que j'avais faite l'année dernière à la même période et je vais réagir aux intentions que je m'étais données, vous dire un petit peu comment je m'en suis sortie dans l'ensemble et je vais aussi vous montrer et vous présenter mes nouvelles intentions pour cette nouvelle année 2022, donc c'est parti! La première, c'est de faire du journaling. J'avais un petit peu commencé déjà fin d'année dernière et ça m'a fait vachement de bien et du coup je voulais approfondir un petit peu cette année ce côté-là. Je vais aller chercher mon petit journal. Vous reconnaissez très certainement ce carnet, c'est dans celui-ci que je faisais notamment les petites notes pour mes vidéos objectifs, mais j'ai écrit aussi pas mal. Bon alors je vais évidemment pas vous montrer ce que j'ai écrit parce que ça reste très personnel, mais j'ai quand même été assez consciencieuse dans cet objectif que je m'étais fixé et à minima si jamais je ne faisais pas de notes du cours de mes pensées ou autre, vers la fin de l'année notamment j'essayais surtout d'écrire le soir avant de me coucher au moins 3 choses envers lesquelles j'étais reconnaissante pour la journée que je venais de passer. En règle générale, quand j'avais des choses à écrire, c'était parce que j'avais vu quelqu'un dans la journée ou qu'il s'était passé quelque chose d'important et quand j'avais vu quelqu'un, j'aimais bien écrire en fait ce qu'on s'était dit avec cette personne, parler de la globalité de la discussion parce que ça m'aidait en fait de l'écrire quelque part, de me souvenir de ce que la personne m'avait dit. Et puis sinon ça m'a permis aussi de me rendre compte de certains patterns. Un truc qui m'avait fait rire, c'est que j'avais fait une soirée je crois avec des amis et j'avais bu un petit peu plus, enfin je bois pas beaucoup d'alcool de manière générale, de temps en temps un petit verre de vin, mais voilà c'est jamais à outrance et c'est pas tous les jours clairement, c'est vraiment pour des occasions spécifiques ou quand je suis avec d'autres personnes. Et ce jour-là, j'avais bu un petit peu plus que d'habitude, je crois que mon maximum de manière générale c'est 2 verres et là j'étais à 3 verres il me semble. Et au-delà de 2 verres en fait, je me suis rendu compte, et c'est ce que j'avais écrit dans mon carnet, que le lendemain en fait si je fais 3 verres ou plus, et j'ai mal à la tête. Systématiquement, je dors moins bien, voilà, je suis pas bien. Et du coup, j'avais écrit dans mon carnet, pour les prochaines fois, Marianne, souviens-toi, au-delà de 2 verres, c'est pas intéressant et ça vaut pas le coup. Et j'avais écrit, et ça pour le coup, cette information, je l'avais oubliée, et j'ai réécrit exactement la même chose, sans me souvenir de cette première note, quelques mois plus tard, à une autre soirée où j'avais fait exactement la même bêtise. Je venais de réécrire cette deuxième expérience où j'expliquais que le 3e verre c'était pas une bonne idée, et puis je revenais dans mes anciennes pages et puis je retombe sur ce passage et je me dis mais mince, j'ai déjà eu cette réflexion là en fait. Et du coup ça m'a vraiment permis d'ancrer cette information dans ma tête, le fait de l'écrire 2 fois et de le relire. J'avais oublié, je l'ai relu et maintenant c'est bon, c'est imprimé. Mais sinon, au-delà de ça, je trouve que c'est une bonne expérience et puis même ce carnet, je vais le garder et je pense que, vous le savez, j'aime beaucoup collectionner les souvenirs et je suis sûre que quand je relirai des lignes que j'ai écrites là-dedans dans quelques années, je trouverais ça rigolo de me replonger un petit peu là-dedans, donc je trouve ça intéressant. Ma deuxième intention, c'est de lire minimum 10 pages par jour. Alors, déjà on va faire un petit bilan de tout ce que j'ai lu cette année, donc je vais ouvrir mon Notion. Au cours de l'année 2021, j'ai donc lu 15 livres et pour ça je suis vraiment super fière de moi. J'ai lu pas mal de livres qui parlaient de développement personnel, mais il y a aussi des romans, des BD et d'autres genres de livres. J'ai aussi une application où je note en fait tous les soirs comment je me sens et les activités que j'ai faites au cours de la journée. J'ai 302 entrées de lecture l'année dernière, donc ça veut dire que 302 jours sur 365, j'ai ouvert un livre pour lire 10 pages ou plus. Il y a des périodes où je lisais un peu moins, je sais que par exemple en vacances, on faisait des grosses journées, donc le soir j'avais plus la force de lire un livre, ou en tout cas je l'aurais lu mais j'aurais pas imprimé ce que je lisais. Et puis comme je viens de vous le dire, j'ai fait 302 jours sur 365, donc ça veut dire que il y a des jours où j'ai pas lu, et c'est pas grave, c'est ok. Mais de manière générale, quand j'ouvrais mon livre, c'était vraiment pour 10 pages minimum. Donc je considère que cet objectif est rempli, même si je l'ai pas fait tous les jours et qu'il y a peut-être quand même certains jours où j'ai ouvert un livre mais j'ai lu moins de 10 pages, c'est possible aussi, mais je suis super fière de moi parce que j'ai quand même réussi à augmenter mon nombre de lectures par rapport à l'année précédente et ça c'est vraiment trop cool. Troisième attention, et pas des moindres, utiliser intelligemment les réseaux sociaux.
Alors, je pense que vous avez suivi un petit peu tout au long de l'année parce que j'en ai parlé notamment dans certaines de mes vidéos objectifs au cours de l'année 2021. Pour ma part, j'essaye quand même d'être plus active sur ces réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Je fais beaucoup de stories ces derniers temps, j'essaye d'être un petit peu plus active, mais c'est difficile de définir la barrière entre rester informé de ce qui s'y fait et perdre du temps dessus en fait. J'ai un petit peu du mal à déterminer où est ma limite. Un truc qui m'a vachement aidé, et peut-être que ça peut vous aider aussi si jamais vous avez des difficultés à passer moins de temps aussi sur ce genre de réseaux sociaux, c'est qu'en fait au moment où vous vous apprêtez à aller sur telle ou telle application, avant de franchir cette étape, posez-vous la question, est-ce que après avoir passé du temps à scroller sur cette application, je vais me sentir mieux? Et en général, la réponse est non. Donc j'ai toujours des difficultés, je travaille encore dessus, j'en avais parlé aussi d'ailleurs à ma psy qui m'avait dit que c'était ok de passer du temps si j'estimais que ça m'apportait quelque chose, mais j'ai toujours, franchement, quasi systématiquement ce sentiment de culpabilité après avoir passé quelques minutes à rien faire, à juste scroller pour chercher des trucs drôles ou autre. En général, ça m'apporte pas grand chose, donc voilà, pour l'avancement de cette intention, c'est toujours compliqué, je travaille toujours dessus. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les partager, je suis hyper preneuse. Ma 4e intention pour cette année, c'est de faire du sport 5 fois par semaine minimum. Concernant cette intention, j'ai quand même été assez consciencieuse tout au long de l'année et pour ça je suis vraiment super fière de moi. Je sais qu'il y a des périodes où j'en faisais peut-être un petit peu moins, mais en même temps j'ai appris aussi au cours de cette année l'importance de faire des pauses et de pas enchaîner tout le temps le sport, vraiment c'est hyper important et même des fois c'est à ces moments-là en fait que vos muscles ont le temps de se régénérer et de se former. J'avais écouté un podcast de McFly et Carlito qui s'appelle La Table Ovale où ils parlaient avec leur coach Hakim de justement du sport de manière générale et à un moment ils parlent de l'importance de faire des pauses dans un entraînement, de pas enchaîner tout le temps. Alors après c'est vrai que à mon niveau c'est pas non plus des séances hyper intensives mais ça m'a aidé psychologiquement à prendre du recul par rapport à mes entraînements et à pas culpabiliser en fait quand je faisais des passages où juste je m'entraînais moins. Il y a eu des périodes où je m'entraînais moins, il y a eu des périodes où c'était juste différent, par exemple pendant les vacances qu'on a fait dans les Cévennes avec nos amis, je faisais pas de session de fitness mais on se bougeait pas mal, on a fait la Via Ferrata, on a fait pas mal de balades, de randonnées, on a fait du kayak donc on s'est quand même dépensé. Donc il y a peut-être des jours où j'ai un petit peu manqué à l'appel en fin d'année, mais quand même si je re-regarde sur tout au long de l'année, j'ai fait plein de nouveaux programmes TSE, j'ai fait plein d'autres activités sportives, donc pour moi cette intention a été un franc succès et je suis vraiment super fière de moi à ce niveau-là. Et enfin, 5e et dernière intention, cuisiner plus vegan. Je pense sincèrement que au cours de l'année, on a beaucoup plus végétalisé notre alimentation. On n'est pas parfait à 100%, on cherche pas à être parfait de toute façon. Ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête aussi, on n'a pas besoin de 10% de vegan parfait, mais en fait on aurait besoin que toute la population soit par exemple des végétariens ou des végétaliens imparfaits. Mais quoi qu'il en soit, pour ma part, j'ai surtout beaucoup développé le côté végétalien, encore plus dans la pâtisserie cette année. Je m'y étais déjà pas mal penchée l'année qui précédait, mais vraiment cette année, je crois que j'ai fait aucune pâtisserie qui n'était pas végane. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais il me semble que toutes les pâtisseries que moi j'ai cuisinées, elles étaient végétaliennes, il me semble. En ce qui concerne les plats plutôt salés du coup, je pense que j'ai quand même fait des efforts aussi à ce niveau-là. Pierre-Alain aussi, parce que on est deux à manger dans la maison et moi je suis plus penchée alimentation végétale que Pierre-Alain, donc il faut que ça contente tout le monde aussi. Mais j'ai la chance d'avoir un abonnement chez TSE, je sais, je vous parle beaucoup de leur application, mais elle est vraiment géniale et ils font quand même une grande majorité de plats, de recettes végétaliennes sur leur application et du coup ça me pousse à justement en faire plus et je trouve ça trop cool et je découvre plein de trucs, donc c'est vraiment trop bien. Autrement, je prends toujours autant de plaisir à découvrir des recettes et des nouvelles façons de faire. Je trouve que c'est vraiment très intéressant comme genre de cuisine. Je pense que c'est vraiment la cuisine de demain. C'est une cuisine qui va de plus en plus se développer. En tout cas, je l'espère dans le monde. Et puis moi, en tout cas, de mon côté, je vais continuer de faire découvrir ce genre de cuisine à mon entourage et continuer aussi de rester curieuse et intéressée pour découvrir de nouvelles recettes végétaliennes pour les tester chez moi. Et maintenant, voici mes intentions pour 2022.
J'aimerais dédier 15 heures de ma semaine à travailler sur ma chaîne YouTube. Cette année, je veux vraiment mettre un point d'honneur là-dessus parce que je commence à avoir, mine de rien, un petit peu de gens qui me suivent par là et j'ai envie aussi de vous rendre tout ça et de passer plus de temps, de mettre plus d'énergie dans ma chaîne YouTube, de vous proposer plus de contenu plus souvent. J'ai vraiment envie de développer et de faire grandir cette chaîne parce que en fait ça m'amuse vraiment beaucoup et ça me permet de partager plein de choses, de parler de sujets qui m'importent beaucoup et en fait dans mon travail, donc si vous ne le savez pas, je suis de profession cadreuse, monteuse, graphiste, motion designeuse, je suis un petit peu un couteau suisse de l'audiovisuel et donc jusque là j'ai beaucoup travaillé pour d'autres entreprises et je me suis jamais autant amusée que quand j'ai travaillé pour moi-même en fait parce que je choisis mes projets, je choisis mes sujets, je choisis le design, je choisis tout en fait et c'est là où je m'éclate le plus, c'est quand vraiment je peux créer et chapeauter un projet de A à Z et donc c'est pour ça que je veux profiter de l'opportunité, de l'agrandissement de cette chaîne YouTube, du fait d'avoir de plus en plus de gens qui me suivent par là pour développer tout ce qu'il y a autour. Ma deuxième intention, c'est d'atteindre les 25 000 abonnés sur ma chaîne YouTube avant la fin de l'année. Alors celui-ci va être challengeant, clairement, parce que je ne suis pas community manager, parce que je n'ai pas de formation pour ça. Je vois que mon nombre d'abonnés grandit petit à petit, mais je sais pas comment on fait grandir une audience en fait. Alors j'ai des petites idées de comment je dois faire, mais j'ai envie vraiment de me renseigner là-dessus et puis de faire grandir mon audience. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez toujours partager mes vidéos à des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par les sujets que je propose sur ma chaîne. Ce serait très gentil de faire ça. Ma troisième intention, c'est de faire un site pour mes recettes. Alors là, je commence à avoir pas mal de recettes à mon actif sur ma chaîne YouTube que je vous ai partagé et je trouverais ça sympa de pouvoir recenser tout ça sur un seul et même site, une même plateforme. Parce que ce serait plus simple aussi pour vous pour avoir les recettes et puis ça me permettrait d'avoir aussi des archives en fait qui sont accessibles plus facilement. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée et puis que c'est un petit peu comme un blog culinaire en fait, donc ça peut être que fun à faire, donc voilà, j'avais envie de faire ça cette année. Ma quatrième intention, c'est de développer ma boutique Etsy. Alors, fin d'année, j'ai un petit peu moins été active, notamment sur l'Instagram de ma boutique. Je me sentais un peu freinée en fait parce que je voyais qu'il y avait de plus en plus d'articles sur ma boutique et j'avais peur de pas réussir à suivre en fait derrière. Donc j'ai fait un petit point, j'essaie de me pencher un petit peu là-dessus sur la manière dont je voulais gérer en fait cette boutique Etsy parce que je veux pas que ça devienne quelque chose où je produis à la chaîne, je crois que j'en ai déjà parlé. Et du coup, une des solutions que j'ai trouvées qui pourrait être pas mal, c'est que je puisse quand même renouveler mon stock, proposer de nouveaux articles, parce que c'est ça aussi qui m'amuse, c'est le fait de créer des nouvelles choses à chaque fois, et de faire des genres d'articles qui restent qu'un temps en fait, et qui sont plus disponibles à l'achat après pendant une certaine période, qui pourraient éventuellement revenir plus tard, mais comme ça permettrait de faire un roulement et qui est par exemple à chaque fois, je sais pas, 5 ou 6 articles de disponibles sur ma boutique en même temps à l'achat et changer régulièrement. Ma cinquième intention, c'est de faire de la mobilité une fois par semaine. Je me suis dit en fin d'année que j'avais fait beaucoup de sport et que c'était très bien, mais la souplesse c'est hyper important aussi je pense. C'est important de s'étirer un petit peu mais sans aller trop fort après une séance quand on est à chaud, mais si on veut gagner en souplesse et en mobilité, il faut vraiment faire ces sessions là de stretching, de mobilité à froid. Donc dans mon idée en fait, par rapport à l'année précédente, je vais troquer un jour, j'avais dit 5 jours de sport par semaine, là on va dire que je vais faire 4 jours de sport genre fitness, cardio, renfo, etc. Et que je me garde le 5e jour pour faire de la mobilité ou du stretching. Et enfin, ma 6e intention, c'est de méditer 3 fois par semaine. Donc je vous ai pas mal parlé de méditation, surtout vers la seconde partie de l'année précédente. En fait, à partir d'un certain nombre de séances, ça commence vraiment à apporter quelque chose de positif au quotidien. Donc j'ai envie tout simplement de continuer là-dedans et de voir ce que ça peut m'apporter d'autre. Et voilà ce qui conclut mes intentions pour 2022. Vous avez remarqué que c'est quand même soit des choses pour mon bien-être, soit des choses pour me sentir bien dans mon travail. Le but, c'est pas qu'on soit déçu en fait à l'arrivée d'avoir échoué ou d'avoir mal fait quelque chose. C'est juste
des objectifs à atteindre qui sont là à mon sens pour nous aider, pour nous motiver, pour nous booster. Je sais que j'ai vu énormément de personnes qui disaient bah moi je me fixe pas d'objectifs puisque de toute façon je les tiens pas, c'est vraiment nul de se fixer des bonnes résolutions, etc. En fait tout dépend je pense de la manière dont on voit les choses. Moi je vois vraiment la nouvelle année comme un renouvellement, comme une nouvelle possibilité d'accomplir plein de nouvelles choses et en fait je pense qu'il faut juste voir la chose comme ça en fait. Évidemment faut pas qu'on se sente mal à la fin de l'année si on a un petit peu raté dans un truc ou s'il y a un objectif qu'on n'a pas accompli, mais en fait il faut aussi en retenir ce qu'on en a appris parce que c'est pas forcément le but qui est important, c'est aussi le chemin qu'on fait pour y arriver. Et de ce chemin on peut en général en tirer des conclusions et on apprend des choses. C'est jamais perdu en fait. Je voulais juste mentionner ça parce que je trouve que c'est important de garder vraiment ça en tête si on veut se fixer des intentions, des résolutions, appelez ça comme vous voulez. Moi je trouve ça cool le terme intention parce que ça met pas trop aussi ce côté définitif, genre faut que ce soit comme ça, c'est juste... voilà, c'est une intention, c'est une envie, disons. Et je trouve que c'est un petit peu plus souple comme terme et ça aide. Si jamais vous avez déterminé vous aussi des intentions, des objectifs, des nouvelles résolutions pour cette année 2022, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires, je serais super contente d'échanger avec vous là-dessus et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.